Bonjour, bonjour à tous. Voilà, toujours en direct, en direct, c'est pas vraiment en direct, du salon du cheval de Paris-Villepinte. Et puis je continue ma tournée. Alors évidemment, c'est facile puisqu'il n'y a pas trop de monde et donc les vendeurs qui devraient vendre à tour de bras, eh bien, ils attendent le chaland, comme disait ma grand-mère. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à Manuel. Et Manuel, ça vous dit rien. Et peut-être à certains, ça dit rien non plus son nom. Et pourtant, Mercier. Ça parle, non? Mercier. Alors, peut-être aux plus anciens, ça parle. En tout cas, Gaston Mercier, il a fait plein de trucs dans toute sa vie. Il a été champion d'endurance, il a été le poulain du Gaufret, il a été mon pote. Et puis, il a laissé la place à son fils, donc Manuel. Donc, bonjour Manuel. Et bonjour. Alors, c'est toujours dans le cadre des métiers du cheval. Donc ce qui m'intéresse, c'est à la fois un petit peu comment tu es arrivé où tu es, et puis peut-être une deuxième partie avec le métier. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a des écoles? Je ne sais pas si tu sais tout ça. Donc voilà. Mais toi, tu es tombé dedans comment? Quand j'étais petit, comme Obélix, j'ai pas pris la taille, mais j'ai suivi en fait le parcours de mon père en étant enfant et en étant intéressé par les chevaux parce que il y avait que ça à la maison. Et donc j'ai commencé à monter jeune. J'ai fait un peu d'endurance en suivant ses pérégrinations. Et puis en même temps, il a lui lancé sa marque de selle et monter un atelier. Et ça c'est arrivé à un moment où moi j'avais une vingtaine d'années, où j'avais pas vraiment trouvé une vocation autre, et il avait besoin aussi de mains et de bras pour bosser. Et donc je suis allé à l'atelier de fabrication et j'ai commencé à fabriquer les accessoires, les selles, etc. et à me mettre dans le boulot de l'artisanat et du cuir et de la sellerie. Et puis de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, mon père m'a pris comme associé et puis gentiment il m'a formé dans différents domaines, dans le commercial aussi. Et puis on a continué à développer la marque et les idées, les nouveautés au fur et à mesure. Et puis voilà, aujourd'hui je suis devenu gérant depuis déjà une dizaine d'années de la sellerie. Mon père continue à suivre tout ça de près, il est encore associé et puis il garde un œil avisé et averti dans le domaine. Et puis on est une quinzaine de personnes à bosser dans le cadre de la sellerie. Moi, ma formation, elle est alors pour la sellerie complètement sur le tas. J'ai simplement passé un vague bac agricole qui m'a permis en parallèle aussi de m'installer puisqu'on a une structure équestre avec toujours des chevaux et un petit peu d'élevage de chevaux d'extérieur et d'endurance. Donc j'ai gardé cette partie-là en alternative, on va dire. Mais sur la partie sellerie pure, je me suis formé complètement de manière autodidacte, comme mon père s'est formé lui-même, puisqu'il n'avait pas non plus de formation de sellier, sachant qu'en plus dans les années 80, au moment où il a démarré, il n'existait plus grand chose. Alors aujourd'hui c'est des formations qui sont revenues, qui sont assez à la mode entre guillemets, par le regain d'intérêt de l'équitation en général, et il y a beaucoup de jeunes qui veulent se former à ces métiers-là. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élus parce que le marché n'est pas non plus, même s'il est en croissance et même s'il y a du développement, je ne crois pas qu'il y ait assez d'embauches pour ce genre de boulot, quoi. Ça reste même dans les grosses boîtes des ateliers qui font grand maximum une trentaine ou une quarantaine de personnes, et ça n'est pas de l'industrie, et ceux qui veulent se monter à leur compte, c'est aussi des périodes compliquées pour pouvoir en vivre, quoi. Donc c'est un marché qui est en croissance, mais parallèlement, et c'est un petit peu, paradoxal, mais il n'y a pas une embauche énorme, quoi. Donc il faut persévérer, il faut aller voir à droite à gauche. Il existe un CAP de sellier avec des référentiels qu'il faut un petit peu regarder, analyser. Pour ce qui est de notre boîte, on forme déjà maison sans forcément leur demander d'avoir à tout prix un CAP dans ce genre de boulot. Le tout, c'est qu'ils veuillent rester suffisamment d'années pour vraiment apprendre et comprendre ce qu'ils font, et amener une plus-value au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour vraiment connaître le boulot à fond, quoi.
Oui, donc il existe évidemment maintenant beaucoup de types de chevaux à seller dans différents domaines. Nous, c'est d'abord et toujours le cheval d'extérieur qui est notre spécialité, d'endurance ou de randonnée. On s'est aussi développé dans d'autres domaines plus classiques, mais ça reste quand même le cheval d'extérieur. Et on est contraint de seller des chevaux avec des morphologies complètement différentes, les cavaliers aussi évidemment, mais donc on a adapté nos propres arçons, nos propres formes, nos propres particularités aux besoins de ce type d'exigence, quoi. Donc notre propre fabrication est différente de la sellerie traditionnelle. On a développé et par l'arçon qui est en composite et par le montage de la selle des techniques qui sont pas dans le côté orthodoxe de la sellerie traditionnelle, mais c'est ce qui nous permet de répondre au maximum à la demande, quoi. Alors on peut vivre de ce métier, j'en suis le parfait exemple, et les gens qui sont autour de moi aussi, j'espère. Mais c'est vrai que c'est une aventure sur le long terme, quoi. Ça peut pas. C'est un métier qui est long, qui est compliqué, qui prend en compte un paramètre cavalier, un paramètre cheval. On est au milieu et on fait le joint entre les deux. Et donc, pour déjà marquer les esprits avec une marque, avec un nom, ça prend du temps. Et puis ensuite, pour perdurer dans différents domaines, ça prend du temps. Il faut que les gens aient confiance, il faut les imprégner, il faut être présent, répondre au plus grand nombre. Donc trouver sa place, disons, dans un marché qui est aussi assez concurrentiel. Donc il faut se battre, entre guillemets, quoi. Il y a plusieurs méthodes pour prendre les mesures et pour travailler à la juste mesure, puisque c'est notre leitmotiv, sachant que les chevaux, ça prend, ça perd. Il y a le sur-mesure absolu dans le cheval, c'est quelque chose qui est délicat et un peu dangereux. Donc on essaye de faire la juste mesure, c'est-à-dire de s'approcher au plus près d'un type, d'un morphotype, disons, de cheval, avec le cavalier qui va aller dessus. Et on a pour ça une dizaine de types d'arçons complètement différents les uns des autres, avec un concept malgré tout qui reste le même, celui qu'a développé Gaston il y a X années maintenant, qui était de prendre le parti de reculer le poids du cavalier sur le dos du cheval par un arçon différent de ce qui était conçu au départ. Donc par cette particularité, on a un cavalier qui est beaucoup plus vertical, qui libère l'avant-main de son cheval et favorise aussi la propulsion. Et dans ce contexte-là, on développe ou en allant chez les gens ou en les faisant venir chez nous, puisqu'on a un centre d'essai dans le sein de la sellerie, avec des installations équestres, avec des box, avec une carrière, avec des extérieurs, des chemins, une piste de galop, etc. La possibilité de leur faire essayer différents modèles, différentes tailles, et de s'adapter au plus près de ce qu'ils ont besoin eux et de ce que nécessite leur cheval. Et c'est, je pense, on est à peu près les seuls à proposer ce type de concept. Et puis après, quand les gens ne peuvent pas venir à nous, on essaye aussi de faire des rassemblements de cavaliers et d'aller les voir dans différents secteurs géographiques pour aller prendre les mesures et les tailles et leur faire essayer dans les meilleures conditions possibles tout le matériel qu'on propose. On a, bien sûr, il y a la selle et puis il y a tous les accessoires qui vont autour, donc on a une gamme maintenant qui est assez variée, assez large. Il y a toute la bagagerie qui permet de partir en randonnée avec quelque chose de cohérent et pour éviter de bidouiller avec des ficelles, etc. Donc ça c'est, je pense qu'on est les plus à même de proposer vraiment un produit adéquat. Donc pour une selle équipée sans bagagerie mais équipée avec le minimum d'accessoires, il faut compter environ 3500, 4000 euros pour avoir un équipement qui convienne, quoi. Bon, voilà, c'est bien. Je crois qu'il a à peu près tout dit, Manuel. Et c'est bien, c'est super intéressant parce que effectivement, leur démarche, mais je le savais depuis Gaston, mais leur démarche et aujourd'hui Manuel, c'est vraiment d'adapter le plus possible la selle à son cheval, ce qui n'est pas toujours le cas pour les gens qui achètent une selle n'importe où, un peu n'importe comment. C'est juste un coup de cœur sur la selle. Mon ami que vous voyez pas, FX, qui est de l'autre côté de la caméra et qui est sellier aussi, connaît bien le problème. Et donc voilà. Bon, merci Manuel. Merci à toi.
Et nous allons nous retrouver un petit peu plus tard. Merci, à plus, bonne journée à vous, bye bye.